Entraînement matinal dans le Calvados, au Haras de Canteloup, pour ces trotteurs. Au bord de la piste, 2 observateurs. Ils sont tous les 2 vétérinaires. D'après l'entraîneur, il ne les voit pas irréguliers. Ils sont, point de vue locomoteur, a priori, il n'y a pas de problème. Mais en course, ils ne finissent pas ces courses. Très vite, l'un des chevaux fait l'objet de toutes les attentions. Donc signe, il transpire, il récupère mal et... Oui, il récupère mal, il est un petit peu raidière. Elena Harker, la vétérinaire de l'écurie, décide alors d'un prélèvement sanguin et de pratiquer une fibroscopie dans les voies respiratoires. Donc là, on a les prélèvements de sang et de liquide respiratoire. Ils vont être transportés à 4 degrés jusqu'au laboratoire, pris en charge immédiatement. Et dans 24 à 48 heures, on aura les premiers résultats à discuter avec Elena. Ce vétérinaire, c'est Éric Richard. Il est employé au laboratoire départemental Franck d'Incombe, un laboratoire dont la renommée a dépassé les frontières du Calvados. C'est un labo à échelle nationale puisque les prélèvements arrivent d'un petit peu partout en France, même international. Un certain nombre de prélèvements nous viennent de l'étranger, de Belgique ou d'Irlande. Je t'apporte les prélèvements. Ici, 150 personnes travaillent et les batteries de tests réalisées ne visent qu'un objectif, améliorer les performances du cheval. Le système respiratoire est le talon d'Achille du cheval athlète. C'est le premier système perturbant l'effort. Chez l'homme, c'est le cœur qui est le principal, le problème le plus fréquent. Le cœur du cheval est extraordinaire. Donc là, on est en train de regarder les types de cellules qu'on observe sur le prélèvement respiratoire qu'on a réalisé ce matin. Parce qu'un cheval en mauvaise santé, c'est aussi un cheval contre-performant. On ne laisse rien au hasard. Bactériologie, virologie, mais tout commence par la cytologie, c'est-à-dire une analyse des cellules au microscope. La cytologie, c'est vraiment la première étape, parce qu'on va pouvoir déterminer s'il y a une inflammation ou s'il y a une hémorragie pulmonaire. Les voies respiratoires supérieures, donc la gorge du cheval, le diamètre des voies est assez limité. Donc toute diminution de ce diamètre va avoir des répercussions catastrophiques sur l'effort. À l'opposé, les voies respiratoires profondes, donc le poumon, sont très très sensibles, notamment à l'inflammation, et du coup va également perturber l'effort du cheval. Les prélèvements de sang du matin, eux, vont permettre des analyses hématologiques et biochimiques. Avec une gamma-glutamyltransférase effondrée, donc peut-être un problème hépatique sous-jacent. Ouais. Le but de ces examens est clairement affiché. Avec l'entraîneur et le vétérinaire de l'écurie, il faut travailler pour détecter au plus vite les problèmes et réduire ainsi le temps de sous-performance du cheval. Elena ? Oui. Ça va ? Tu as 1 minute, ça va ? On retrouve à la cytologie quelques neutrophiles, donc il y a une inflammation modérée. Il y a les conseils derrière aussi. Tiens, qu'est-ce que tu penses ? J'ai un résultat comme ci, comme ça. Je continue à analyser, à chercher autre chose. On s'arrête là et puis on traite. Il y a un conseil au téléphone qui est quand même pas négligeable. À la demande des vétérinaires de terrain, chaque jour, le laboratoire passe en examen 20 chevaux sportifs. Mais une fois qu'on a un diagnostic, on sait la conduite à tenir, on sait ce qu'il faut faire pour les soigner. Économiquement, c'est quand même un gain d'argent parce qu'on ne perd pas notre temps à soigner autre chose. Et depuis 1994, le laboratoire s'est doté d'un service recherche et développement pour continuer à apporter des diagnostics toujours plus fiables, toujours plus rapidement.